À toi. Merci beaucoup, chère Rokhaya, chers et chers collègues. C'est un grand plaisir de participer dans cette session et de partager ces moments avec vous. Je suis très heureuse d'être ici avec des collègues du programme d'éducation et la protection de la petite enfance de l'UNESCO, de Jean Report, le GEM Report, ainsi qu'avec des membres de l'OMEP de différents pays du monde. Cette diversité d'expériences et de regards est une véritable richesse pour notre réflexion collective. Je voudrais commencer par une précision importante. À l'OMEP, nous ne sommes pas contre la technologie ni contre l'intelligence artificielle en tant que telle. Nous reconnaissons le potentiel pour soutenir certains apprentissages, enrichir de pratiques pédagogiques et accompagner le travail des éducateurs et des enseignants. Mais nous affirmons aussi très clairement que la technologie n'est jamais neutre et qu'en petite enfance, plus que dans tout autre niveau éducatif, les conditions d'usage sont décisives. Depuis plusieurs années, l'OMEP est engagé dans la réflexion continue sur les liens entre numérique, intelligence artificielle et éducation et protection de la petite enfance. Ces travaux s'appuient dans des cadres internationaux clairs: la Convention relative aux droits des enfants, l'Observation générale 25, la Déclaration de Tachkent et les analyses de genre, le rapport de GEM, non? Le message est très simple. Le numérique n'est ni une solution universelle, ni une garantie automatique d'amélioration des apprentissages. Il ne peut contribuer positivement à l'éducation que s'il est intégré dans des cadres politiques, pédagogiques, éthiques solides, fondés sur les droits humains, l'équité et l'intérêt supérieur de l'enfant. En petit enfant, cela est fondamental, car nous parlons d'une période fondatrice du développement humain. Notre défi n'est donc pas d'exposer les enfants toujours plus tôt à des technologies de plus en plus puissantes. Notre défi est éduquer et déprotéger à la montant. Cela signifie garantir des environnements riches en jeux, en relations humaines, en expériences vécues. Le jeu livre, l'interaction avec d'autres enfants et avec des adultes attentifs, le contact avec l'environnement naturel, la découverte de la culture, de langage, des expressions artistiques, de traditions locales sont des piliers irremplaçables du développement global des jeunes enfants. C'est dans cette interaction corporelle, sociale, affective et culturelle que les enfants construisent le langage, la curiosité, le pensée critique, la créativité, la coopération et le sens. Et ce sont précisément ces compétences fondamentalement humaines qui leur permettront plus tard d'interagir de manière éclairée et responsable avec l'intelligence artificielle, plutôt que de la subir. Une intelligence humaine forte, enracinée dans le jeu, la relation et la culture est la meilleure condition pour l'usage juste de l'IA. Dans le même esprit, je souhaite insister sur le rôle central des éducateurs et des enseignants. Ils ne doivent jamais être remplacés par les outils numériques, mais ils peuvent, s'ils sont accompagnés et formés, apprendre à utiliser certaines technologies avec discernement au service de projets pédagogiques qui préservent le jeu, la relation, l'exploration et la créativité. Cela suppose de politiques publiques claires, de cadres de régulation, une protection forte
des données et de la vie privée et un réel soutien au travail éducatif. Nous savons aussi que l'usage massif et non régulé de le numérique et de la IA peut aggraver les inégalités, affaiblir les relations sociales et réduire l'éducation à une vision trop étroite des apprentissages. C'est précisément ce que nous devons éviter. C'est dans cette perspective que s'inscrit le travail de l'OMEP, en étroite coopération avec l'UNESCO, articuler données probantes, cadres normatifs, expériences de terrain. Pour conclure, je dirais ceci. La question n'est pas de savoir si la technologie et l'intelligence artificielle ont leur place dans l'éducation de la petite enfant. La vraie question est à quelles conditions, dans quel cadre et au service de quel projet de société. À l'OMEP, nous défendons une vision humaniste et inclusive dans laquelle la technologie peut être un levier, mais ne se substitue jamais aux gens, aux relations humaines et l'environnement naturel, à la culture et au sang. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, chère Mercedes, pour ce cadrage très, très important et surtout